Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, que de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. C'est nous rassemblés en un seul peuple, nous sommes ton Église. Tu nous as lavés par ton sang et par l'eau du baptême. Tu nous as renouvelés par ta mort et ta résurrection. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Tu as mis nos pas dans les pas de tes premiers témoins. Tu t'es manifesté à tes apôtres. Ils nous ont donné ce qu'ils avaient reçu de toi, afin que nous soyons en communion avec eux et que notre joie soit parfaite. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia,
Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Il impose comme la justice ton témoignage. Comme entière vérité, Le zèle de ta maison me consume. Quand mes oppresseurs oublient ta parole, ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. chétif que je suis méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 15. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contiens consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent découvrent de gloire. Il multiplie leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon nom. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en ciel.
corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Psaume 64. À toi la louange, Dieu, ô Dieu d'enseignants. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes paradis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, Dieu notre sauveur. Qu'elles soient des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur pris d'effroi, les habitants des bouts du monde. Les cygnes font jubiler les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la peubles, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu l'aplanis, tu la détrempes, la verse, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se dorment de faucons. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. Jetez encore dans le sein maternel
de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatiguée en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, je t'ai glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, Par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert-Marie de Montléon, rendez témoignage. Être saint, c'est être pleinement consacré par l'Esprit Saint dans l'incorporation au Christ et à son corps qui est l'Église, nation sainte, peuple que Dieu s'est acquis. Les saints sont ceux qui, par la foi et les sacrements de la foi, ont accepté de recevoir Dieu en héritage en recevant sa vie en partage. Heureux le peuple dont Dieu fait ainsi son héritage. La sainteté n'est donc pas d'abord une perfection morale, un effort ascétique réservé à quelques-uns. Elle est un don gratuit auquel tous sont conviés. Tous dans l'Église, précisément parce qu'ils sont ses membres, reçoivent et donc partagent la vocation commune à la sainteté. Vocation première et fondamentale de tous les baptisés, la sainteté consiste essentiellement dans l'appartenance totale à Dieu. Cette sainteté, dont on voit actuellement des prémices partout dans l'Église, est le don magnifique de l'Esprit Saint aux croyants, afin de les rendre totalement fils du Père à la louange de sa gloire. Dans les remises en cause du monde moderne, les menaces et la gravité des crises qui affectent l'humanité, l'appel à la sainteté se fait plus pressant que jamais. Ce dont le monde a le plus besoin par l'Église, c'est de témoins qui soient des saints, c'est-à-dire saisis par Dieu. Plus que jamais, l'Église a besoin de saints, comme à toutes les périodes héroïques et magnifiques de son histoire sur tous les continents. Les saints et les saintes ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église.
Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Barnabé repartit pour aller à Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Antioche, un grand nombre de gens étaient devenus croyants et s'étaient convertis au Seigneur. L'Église de Jérusalem entendit parler de tout cela et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était un homme de valeur, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans cette église d'Antioche des hommes qui prophétisaient et enseignaient. Barnabé, Siméon surnommé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, ami d'enfance du prince Hérode, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit : « Détachez pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Qui est Barnabé ? L'Église nous propose de faire mémoire de lui en ce jour en tant qu'apôtre. Or, la liturgie pourrait nous faire croire qu'il s'agit d'un demi-apôtre, car tous les signes qui annoncent une solennité sont absents. Les évangélistes, eux, nous transmettent les noms des apôtres, et nous n'y trouvons pas celui de Barnabé. Les noms des 12 apôtres sont les suivants : Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon et Judas l'Iscariote. Lisons-nous chez Matthieu. Si nous regardons de plus près certaines traditions antérieures aux évangiles, nous découvrons que le groupe des apôtres n'est pas depuis toujours identique au cercle des 12. Les 12 sont à compter parmi les apôtres, mais les apôtres ne sont pas tous issus du cercle des 12. Paul, ainsi que les traditions qu'utilise Luc dans sa rédaction finale des Actes, ne connaissent pas encore de définition univoque du terme apôtre. Leurs textes parlent de tous les apôtres, mais aussi des apôtres des communautés, les anciens et envoyés des églises, comme par exemple Tite et Timothée, Apollos et Épaphrodite.
Barnabé et Paul figurent parmi ces premiers missionnaires des communautés primitives, qualifiés, équipés d'un charisme propre, donné et confirmé par l'Esprit Saint. Par la suite, Luc va utiliser un autre terme pour désigner une nouvelle conception du ministère apostolique, à savoir celui de témoin. Celui qui devait remplacer Judas devait devenir avec les 11 témoins de la résurrection du Seigneur Jésus. Et dans la description de la première communauté chrétienne, il nous est dit que les apôtres rendaient témoignage avec grande puissance à sa résurrection. Sont témoins alors pour Luc, premièrement les 12, d'une manière toute particulière certes, en ayant été témoins oculaires du Christ et en représentant le nouveau peuple de Dieu rassemblé. Mais Luc appelle témoins également tous ceux qui, comme Barnabé, sont mis à part et envoyés par l'Esprit Saint en vue de son œuvre. Oui, Barnabé est vraiment, comme les apôtres, témoin à part entière, témoin en vue de l'œuvre de Dieu et à son service. Détaché pour moi, Barnabé et Saul, dit l'Esprit Saint. On ne peut pas témoigner en son propre nom. Tout témoignage est rendu à un autre. En ce sens, la mission de Barnabé, comme aussi la nôtre aujourd'hui, est celle du service. Avec vous, je suis chrétien, mais c'est pour vous que je suis évêque, dit saint Augustin. L'humble service de Barnabé se situe dans ce « pour vous ». Il ne vit pas pour lui-même, il ne sert pas ses propres intérêts. Comment cela? Il sert l'Église de Jérusalem en se laissant envoyer à Antioche. Il sert l'Église d'Antioche en partageant le don de la joie de Dieu et en posant sur chacun ce regard de l'émerveillement qui relève, qui renouvelle, qui réconforte. Il sert l'œuvre de Dieu qui devait se révéler en Paul, en allant le chercher à Tarse, en posant le premier cet acte de foi et de confiance vis-à-vis de cet homme qui peu auparavant avait encore persécuté tous les disciples. Il enseigne, exhorte, libère et partage la parole de Dieu, sans accaparer pour lui seul, sans vouloir mettre la main sur les dons reçus. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Frères et sœurs, l'apôtre, l'évêque, le prêtre, chaque chrétien, en tant que témoin détaché par et pour le Seigneur, n'a de sens que pour et en fonction de ses frères. Serviteur de la grâce reçue en abondance, qui ne veut jamais se suffire à elle-même et qui n'attend que notre disponibilité pour inonder le monde entier. Seigneur Jésus, fais de nous des hommes et des femmes d'une foi vive, des témoins de ta résurrection, au cœur généreux et au regard bienveillant, et des signes de la tendresse divine qui a pris chair pour nous. Tu t'es révélé comme celui qui est avec et pour nous, Emmanuel, ni un Dieu au-dessus, ni à côté ou à part, mais Dieu avec et Dieu pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera alors contre nous?
Nous te prions. Seigneur, tu as appelé Barnabé à proclamer ton évangile. Nous te prions, donne à ton Église des prêtres selon ton cœur. Seigneur, tu as accompli l'œuvre des apôtres par ta grâce. Comble les âmes de tes fidèles par ton esprit. Seigneur, tu aimes exaucer la prière humble. Laisse venir à toi les cris des malheureux et désespérés de ce monde et soutiens-les par ta miséricorde. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui a dit de mettre à part saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ô Vierge